Vous êtes ici pour l'histoire du lieu? Oui. Ma famille a toujours vécu sur cette terre. Ah, regardez. Pour commencer, dans son costume de bûcheron, mon lointain ancêtre, Dada Débardage. Comme vous pouvez le reconnaître à sa chemise à carreaux, lui a connu la forêt et la lande. Il est suivi de près par Dada Grand Seigneur, au service des ducs de Normandie, qui avait une réserve de chasse dans les environs. Puis de Dada sans culotte, de cheval naturellement. Dans l'élan de la Grande Révolution, les citoyens de l'agglomération se donnèrent comme projet commun de défricher les terrains afin d'installer de nouvelles cultures pour nourrir les pauvres. Lui succède sur le podium Dada Cultivateur, au moment où le plateau sert de plaine agricole avec de grandes cultures au rendement pas toujours satisfaisant. Vous pouvez maintenant admirer dans son costume galonné Dada Cavalerie, qui prit possession des lieux en 1857. L'armée se servant des terrains comme champ de manœuvre et d'exercice. Et en parallèle, on voit approcher Dada Dandy, témoin des courses hippiques qui s'organisèrent à partir de 1861 sur les terrains que les militaires délaissaient le dimanche. À présent, Dada Docteur, représentant les hôpitaux militaires qui s'installèrent ici durant la Première Guerre mondiale, en particulier les hôpitaux britanniques et américains. Alors que revoici Dada Dandy qui reprend possession des terrains en 1920. Le goût pour les courses hippiques ne se dément pas parmi le public rouennais. Après une courte interruption due à l'occupation allemande à partir de 1940, revoilà Dada Dandy, turfiste à 16 heures, dont le style ne se démode pas puisque le champ de course rouvre en 1947. Avec la fermeture de la piste en 2001, c'est à présent Dada Jogger qui prend possession des lieux. Et enfin, le clou du défilé que vous attendez toutes et tous, la Dada Dame en tenue de mariée. C'est pas un peu too much là? Bon, maintenant je vous fais la visite. On a gardé une partie de la piste de course comme terrain d'entraînement pour les sportifs. J'ai besoin d'un petit galop, moi. Qui dit parc dit jeu pour enfants. Et ici, il n'y a que l'embarras du choix. Et là, les couleurs sur les poteaux. C'est pour rappeler les casaques des jockeys. On trouve ici Galop, une réalisation artistique de Stéphanie Butier. Ça fait un peu portrait de famille, n'est-ce pas? On pratique également le recyclage. Ainsi, 91% des matériaux ont été réutilisés. C'est notamment le cas des bancs. Par contre, leur dossier a été spécialement conçu. Il reprend le plan du champ de course avec les cordes, le tracé des pistes. Ah. Ça va, c'est un steak de soja. Ah. Onycidea vulgaris. Ah, vous voulez parler de biodiversité? Commençons par le nom, champ des bruyères. Eh bien, ça vient des calunes, ou calunes en latin. Une espèce endémique qui peuplait la rive gauche et qui s'est développée ici au 19e siècle suite au grand déboisement. D'accord. Là, au-dessus, vous trouverez l'enclos de la flore endémique. On y étudie les plantes locales qui s'y installent et s'y développent librement. On y pratique la tombe tardive, c'est-à-dire qu'on ne coupe qu'une fois l'an. Ici, le pré-verger. Normandie oblige, il y a des pommiers, mais pas que. De l'autre côté, la grande serre de production gérée par l'association Le Champ des Possibles. La prairie fleurie et la trame forestière. Au total, ce sont 5000 arbres qui ont été plantés sur le site. On a des chênes, des bouleaux. Et puis au milieu de tout ça, les grands champignons de Quentin Garel. Là-bas, vous trouverez les jardins partagés. Ils font le plaisir des riverains qui ont la main verte. J'aperçois un plan de trifolium. C'est un peu l'emblème du parc. Ah oui, effectivement. Ça a bien la forme. Je vais prendre un coup de chaud, moi. Bon, allez, au paddock.